Salut à tous. On voit souvent dans la rue des bâtiments tout à fait négligés ou franchement ridicules. Les premiers ne semblent même pas mériter notre attention, tandis que les seconds nous amènent à nous demander quel genre de cinglé pourrait construire ce genre de truc. Mais parfois, on ne réalise pas à quel point la façade d'un bâtiment peut être trompeuse et ce qui peut se cacher à l'intérieur. S'agit-il d'un vaisseau spatial ? Ou une sculpture abstraite au milieu de nulle part ? Pas tout à fait. Cette maison unique en forme de dôme est située tout près du cœur de l'une des villes des États-Unis. Malgré sa forme inhabituelle, ce bâtiment possède tout ce dont on a besoin pour y vivre. Il dispose de 4 chambres, de 5 salles de bain, d'un immense salon, d'une cuisine, d'une salle à manger et même d'une buanderie. Sa superficie totale est de 370 mètres carrés. D'ailleurs, cette maison atypique est à vendre. Tu peux devenir l'heureux propriétaire de ce bâtiment pour la somme astronomique de 650 000 $. Qui n'a pas rêvé d'avoir une cabane dans les arbres quand il était gamin ? Non, sans blague. Ça existe vraiment des gens comme ça. En tout cas, ce projet basé sur l'idée du charpentier canadien Tom Chudleigh ne peut laisser personne indifférent. Ce dernier a appelé cette maison la sphère de l'esprit libre. Bien qu'elle ressemble à s'y méprendre à une sculpture décorative contemporaine, la sphère est en réalité beaucoup plus ergonomique qu'il n'y paraît. Elle a été conçue pour servir de véritable logement. À l'intérieur, on peut y trouver un lit, un coin repas, tous les appareils électroménagers nécessaires, une salle de bain, du chauffage et de la lumière. Pour découvrir cet endroit, pas besoin de casser sa tirelire pour acheter la maison au complet. Il suffit de louer ce petit édifice insolite le temps d'un week-end. Une nuit dans la maison ronde coûte environ 400 $, en fonction de l'aménagement intérieur. On a du mal à imaginer que cette grue portuaire située dans un chantier naval abandonné d'Amsterdam est en fait un hôtel de luxe. Il s'agit du Faralda, l'un des hôtels les plus chers et les plus originaux au monde. En 2011, Edwin Cornam Rudy, riche homme d'affaires, a décidé d'acheter une vieille grue hors d'usage sur une jetée au cœur des Pays-Bas et de réaliser un concept hors du commun. La restauration a nécessité 7 longues années. Plus d'une centaine d'entreprises différentes ont participé à ce projet. Chacune des 3 suites situées à l'intérieur du bâtiment a coûté environ 1 million €. Pas étonnant qu'aujourd'hui, le coût d'une nuit à Faralda démarre à 1 000 €. Sache-le avant d'avoir envie d'y faire un tour. Eh bien voilà une solution conceptuelle pour ceux qui sont assez courageux et prêts à faire de nouvelles expériences. Vu de loin, ce complexe résidentiel singulier situé au Canada ressemble à une maquette. Mais il s'agit en fait d'une véritable illustration qui incarne l'esprit de l'urbanisme. Il a été conçu par l'architecte israélien Moshe Safdie dans les années 60 du siècle dernier. Ce système est composé de 354 coffres en béton reliés entre eux, qui pèsent environ 90 tonnes et dont la superficie est de 55 mètres carrés, 600 pieds carrés. D'après le créateur de ce projet, le but essentiel était de réinventer l'immeuble d'habitation. En fait, l'architecte a réellement combiné différentes traditions et styles culturels et a offert une nouvelle vie à cette image familière. C'est pas pour rien qu'ils ont appelé ce complexe l'icône fonctionnelle de l'utopisme des années 1960. Tu te demandes où on a planqué le reste de cette maison ? Et pourquoi ce bâtiment a l'air de suivre un régime ? Eh bien, crois-nous, tu devrais pas la juger sur sa taille. En fait, cette maison toute fine est incroyablement pratique. Passer dans ces couloirs côte à côte avec quelqu'un pourrait être assez problématique. Mais à part ça, il y a largement de quoi faire. On y trouve un salon, une cuisine, 2 chambres à coucher complètes, 3 salles de bain et même une buanderie. Honnêtement, on dirait que cette maison ressemble à la tente dans les films d'Harry Potter, même si le propriétaire refuse de l'admettre. The double sinks. Alright, and then the nice shower. And the walk-in closet. Nice and big. Les Canadiens ne cesseront jamais de nous surprendre avec leurs concepts architecturaux. Contrairement aux autres bâtiments, cette maison de poupée a une histoire bien triste. Mais chaque chose en son temps. En 2007, l'artiste Heather Benning a restauré une ferme abandonnée qui n'avait pas été habitée depuis quelques décennies. Elle y a installé des meubles des années 1960 et a carrément remplacé les murs côté nord par du verre organique.
L'installation est restée un monument à l'enfance et au déclin de la ferme pendant 6 ans, jusqu'à ce que Heather elle-même y mette feu et détruise le fruit de son travail. Selon l'artiste, c'est ainsi que le cycle de la vie de ce bâtiment a été bouclé, d'une ruine à une œuvre d'art, pour en finir en ruine à nouveau. Voilà donc un autre exemple de lieu qui nécessite d'être en bonne santé et en pleine forme pour pouvoir y passer ne serait-ce qu'une nuit. Ce que tu vois là est un hôtel tout à fait exceptionnel créé par un couple d'alpinistes. Il s'agit de capsules en verre situées au sommet d'une falaise dans la vallée sacrée des Incas, au Pérou. Ces capsules sont conçues pour accueillir 4 personnes et sont étonnamment très confortables. À l'intérieur, il y a des lits douillets, un éclairage qui marche à l'énergie solaire et des toilettes complètes derrière un rideau de toile épaisse. Pour atteindre ces capsules, les touristes doivent grimper au sommet d'une montagne sur 400 mètres à l'aide d'un câble de sécurité. Cette expérience te coûtera $550 et pourtant tous les voyageurs sont unanimes. Ça en vaut carrément le coup. Au moins pour profiter de cette vue unique sur un ciel constellé d'étoiles qui se dessine une fois la nuit tombée. De nos jours, construire des maisons avec une façade originale est plutôt une tendance qu'une exception. Cette maison peut donc sembler assez banale, mais seulement en apparence. Il s'agit d'une maison éco-résidentielle tout à fait unique. Ce projet pilote a été réalisé par l'architecte italien Roberto Rossi dans le cadre d'une commande spéciale. L'idée était de rendre ce bâtiment autosuffisant, en tournant autour de son axe à 360 degrés. La maison est capable de générer de l'énergie. Les panneaux solaires installés sur le toit de la structure apportent ainsi la lumière, le chauffage et la climatisation nécessaires sans utiliser d'électricité. Et un réservoir d'eau de pluie compense le manque d'eau courante. On pourrait croire que tout ce qui se trouve à l'intérieur semble assez primaire. Mais attends un peu, et donne une chance à cette maison. Si on demande à quelqu'un d'imaginer à quoi ressemblerait une maison où il pourrait se détendre, il pensera très probablement à une mini-maison comme celle-ci. Ces maisons sont appelées A-frame. Inutile de préciser pourquoi. Cette petite maison d'hôte particulière est située à New York. Aussi difficile à croire que cela puisse paraître, peut y vivre confortablement à 4 adultes et 2 enfants. Et pourtant, son principal charme ne réside pas dans sa forme ou sa taille, mais dans ses fenêtres panoramiques et son petit balcon très cosy. Tu pourras y passer un agréable moment et t'endormir sous le ciel étoilé pour la modique somme de $440. Une jolie maison avec un accès direct à la mer, sans voisins désagréables, à un prix abordable et avec toutes les commodités? Oui, ça existe. Située dans la baie de Chesapeake aux États-Unis, cette maison appartient désormais à la famille Gonzoulin. En 2005, le couple a acheté ce phare abandonné pour $31 000 et l'a transformé en maison de luxe. À l'intérieur du phare, on peut y trouver une cuisine complète, une chambre à coucher et un endroit pour se détendre dans une pièce dotée d'un hublot. Cette maison située en pleine mer dispose d'une fosse septique autonome et de panneaux solaires qui alimentent ses habitants en électricité. Sauf qu'ils sont obligés de rentrer chez eux par bateau et non en voiture. Mais il faut avouer que ça a un certain charme. Lorsque 2 artistes et architectes talentueux coopèrent, nul ne peut s'empêcher d'admirer leur création. Il s'agit d'un projet de 2 sculpteurs new-yorkais, Alex Schweder et Ward Shelley. Cet édifice conceptuel, qui mesure un peu plus de 13 mètres de long, baptisé le Reactor, est situé dans le district de Columbia. Il est monté sur une colonne de 4,5 mètres de haut et peut s'incliner et tourner sur 360 degrés, en fonction de la force du vent et du mouvement des personnes à l'intérieur. Ce bâtiment, aussi unique soit-il, est tout à fait opérationnel. La maison est divisée en 2 espaces de vie, chacun disposant d'un espace de travail et de chambres aménagées, d'une cuisine dotée d'une cuisinière à gaz et d'un réfrigérateur. Et même, devine quoi, d'un balcon privé. La seule pièce commune est une salle de bain située au milieu de cette maison à balancier, qui comprend une douche et une armoire à linge. À propos, les créateurs de ce projet ont vécu dans cette maison pendant 5 jours et ont déclaré qu'ils avaient l'impression de se balancer sur un bateau ou de voyager dans un petit vaisseau spatial.
Ne sois pas surpris que ce crabe échoué sur le rivage n'ait pas encore été emporté. En effet, ce ne serait pas aussi facile que ça en a l'air car il est fait d'acier inoxydable. Cette installation, située sur les rives du lac Yangsheng en Chine, a non seulement une fonction esthétique, mais aussi une fonction pratique. Ce crabe de 16 mètres protège le musée écologique situé en dessous de lui des ouragans et des bourrasques des différentes tempêtes. Construire une maison en plein cœur d'une des villes les plus densément peuplées du monde pour 1 000 $, on n'y croirait pas si on n'avait pas vu le projet de ce jeune Chinois de 24 ans. En 2010, Dai Haifei a construit une maison en bambou en forme d'œuf. Il l'a construite en 2 mois seulement, avec l'aide de quelques amis et d'employés, bien sûr. Selon l'euro-propriétaire de cette maison, l'argent qu'il économise sur le loyer et les déplacements est consacré à la piscine, où il peut prendre une douche. Comme tu peux l'imaginer, son petit studio n'a pas de salle de bain. Il n'y a pas non plus de cuisine dans cette maison en forme ovale, ce qui contraint Dai à manger à l'extérieur. Mais quand même, c'est toujours chouette d'avoir un chez-soi. T'aurais aimé toi aussi découvrir un passage secret dans ta chambre quand t'étais petit ? Désormais, pour beaucoup, une cachette dans la maison n'est plus un divertissement, mais plutôt une nécessité. Bien entendu, il existe de nombreuses possibilités pour une telle pièce. Mais il s'agit avant tout d'un abri sécurisé, surtout pour les objets de valeur, mais dans certains cas, même pour soi. Behind the door. So you can open up the hidden door, then come over to the safe and open that up, and we have a whole nother room. Cependant, il faut bien avouer qu'on serait pas trop mal là, à l'abri des regards indiscrets en regardant un bon film et en sirotant une bonne tasse de thé bien chaud. Comme on l'a déjà compris, on peut faire tout un hôtel à partir d'une grue portuaire. Alors que dirais-tu d'un complexe thermal sur le territoire d'un véritable fort maritime ? Le fort de Spitbank a été construit il y a plus d'1 siècle avec 3 autres dans le détroit de Solent en Angleterre. Autrefois, ce bâtiment servait de complexe naval. Vers le milieu du dernier siècle, il a été fermé et abandonné pendant près de 30 ans, jusqu'à ce qu'on décide de le transformer en musée. Ce n'est qu'en 2009 que le fort a été vendu pour plus d'1 million de livres et transformé en un luxueux hôtel de 3 étages au beau milieu de la mer. Eh bien, en 2020, le complexe a été fermé et peu après, Spitbank a été mis en vente avec le reste. Si tu veux savoir, le mot bunker nous évoque un lieu sinistre, une pièce sombre et humide située dans les profondeurs de la Terre. Qui aurait cru que ça puisse ressembler à ça ? On peut choisir entre les options minimum pour la survie ou encore des options de classe supérieure. Un bunker de luxe, on peut s'attendre à voir ces mots dans une même phrase. Au prix de 3 millions de $, il offre un ensemble de prestations très complet. 3 ans de ration par personne, une école obligatoire, un intérieur sur mesure, un accès à Internet, 3 chambres, 2 salles de bain, un jacuzzi. Attends un peu. Avec un service pareil, pas besoin d'attendre qu'une météorite frappe la Terre. Il suffit juste de se dégoter les 3 millions de $. On pourrait croire qu'il s'agit d'une maison tirée d'un film de science-fiction. Comme tu l'as sûrement compris, on ne parle ici que de bâtiments bien réels. Cette construction a été créée par le designer George Paul et ses parents, qui ont vu leur maison réduite en pièces à cause d'un ouragan il y a 30 ans de ça. Le dôme solide mesure un peu plus de 24 mètres de large et plus de 10 mètres de haut. La surface totale de l'abri est de plus de 500 mètres carrés. Cette conception originale ne comporte aucune colonne porteuse au rez-de-chaussée, et les colonnes supérieures sont suspendues à la coquille du dôme, ce qui assure une protection fiable contre les vents de tempête. Fini les voyages pour Rose. Aujourd'hui, on peut aller visiter des mondes féeriques sans avoir besoin de visiter Disneyland, mais le long de la côte canadienne. Ce que tu vois là est une autre incroyable architecture fondée par 2 talentueux artistes. Un couple marié composé de Catherine King et de Wayne Adams. Voilà la demeure éco-friendly tout à fait originale où ce couple a vécu plusieurs années. Ils ont de l'eau potable, qui provient d'une cascade à proximité durant l'été, et de la pluie ou de la neige fondue en hiver. Ce complexe équipé au complet possède 12 plateformes liées les unes aux autres, abritant différents espaces de vie, des serres, une cuisine, un studio artistique, un phare et même une piste de danse, peint de couleurs rose et turquoise. Cette structure pèse environ 500 tonnes.
Tu trouves ton appart trop petit? Alors regarde un peu la création de Gregory Clowen, un designer qui a réussi à transformer une vieille benne à ordures en appartement tout équipé. Il y a une cuisine, des toilettes et même un lit. Ce créatif américain a découpé une porte sur le côté, installé des roues au fond de la benne et un réservoir d'eau sur le toit. C'est pas tout. Il y a aussi une douche à l'extérieur et même un endroit pour se détendre avec un grill. La prochaine fois que tu te plaindras d'avoir des voisins bizarres, rappelle-toi donc de ce gars-là. L'histoire de cette maison cachée dans la roche au milieu du désert remonte à 1993. C'est à cette époque que Jay Doolittle et sa femme ont commencé à la construire. Vu d'en haut, on dirait la carapace géante d'un animal, mais l'atmosphère à l'intérieur est encore plus saisissante. Bien que, si on se souvient de l'intérieur de la maison des pierres à feu, n'empêche que celle-ci est équipée d'appareils ménagers et de décorations très modernes. Elle fait 430 mètres carrés, avec 3 chambres, 3,5 salles de bain, un salon, une cuisine et une salle à manger. Cette maison a déjà reçu le titre de parangon de l'architecture organique moderne. Notre petit défilé de maisons est terminé. Dis-nous dans laquelle tu préférerais vivre dans les commentaires. Mets-nous un petit pouce en l'air et à très vite.